Espace immergé, j'ai travaillé cette exposition avec Alaric, Alexandre, qui est le commissaire de l'exposition. Le nom de l'exposition, Paysage immergé, vient de 2 tableaux que j'avais produits, Paysage immergé 1 et Paysage immergé 2, que vous allez voir ultérieurement. Donc, il s'agit de quoi dans ce travail-là? C'est une continuité de mon travail. J'ai l'habitude de travailler sur le paysage, mais j'ai toujours présenté des paysages abstraits où j'avais une vision satellitaire du paysage, donc une vision de haut. Et à fur et à mesure, je suis descendu vers ce que je pourrais appeler un paysage plutôt sociologique et voire même politique. Cette exposition sur les 2 salles doit se scinder en 3 parties. La première partie que j'appellerais les paysages, où je l'ai coupé avec les grands paysages et les petits paysages. Et également la partie des danseurs, qui est une série que j'avais réalisée précédemment, et également la série que je vais appeler également La Révolte, où on a les points levés, etc. Et une série où on est plutôt dans ce qu'on est habitué à appeler un paysage où on voit apparaître des végétaux. Voilà. J'ai fait une école d'art, bien entendu, après 5 ans, avec les félicitations du jury au 5e année. Et ensuite, je suis entré en Guadeloupe et j'ai fait quelques expositions, dont une exposition à la scène nationale. C'était ma première exposition individuelle que j'ai réalisée à la scène nationale de Guadeloupe. Voilà. Ensuite, j'ai fait des expositions, entre-temps, collectives. J'ai été également commissaire d'exposition, ou co-commissaire d'exposition. J'ai également réalisé pas mal de... aidé à monter des expos, etc. Maintenant, en arrivant à cette exposition, ce qui me semblait intéressant, c'est de montrer mon parcours, c'est-à-dire comment on arrive peut-être jusqu'ici avec les œuvres, avec les chaussures. Comme je disais précédemment, ce qui m'intéressait toujours, c'est la question du paysage. Comment traiter le paysage? Comment un Guadeloupéen, puisque je suis Guadeloupéen, peut traiter le paysage? Est-ce qu'il a la même vision que quelqu'un d'autre? Non, je ne crois pas. Et il me semble que cette question-là doit être essentielle, puisque lorsqu'on est fils de déportés soi-même, on arrive sur des terres et c'est la question de la possession de la terre qui pose question. Donc, comment retraiter ce paysage-là? Et je me suis rendu compte d'une chose qui se passe, c'est lorsque nous venons à la rencontre des gens, nous venons plutôt à la rencontre du paysage. C'est-à-dire, lorsque je voyage, c'est le paysage qui m'intéresse. Et l'individu, il n'est pas pris en compte. C'est pourquoi dans mes toiles, il y a cette absence d'individu, mais cette absence présente de l'individu. Puisque lorsqu'on regarde, même si les paysages sont abstraits, il y a ce que je pourrais appeler des images fantômes. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont derrière. Et dans ceci, je crois que le commissaire Alaric nous dit que ce qui est important dans les toiles, c'est la traversée, c'est ce qui reste dedans. Et moi, ce qui m'intéresse également, c'est l'épaisseur. Parce que je parle de l'épaisseur puisque je traite par additionnement de soustraction. Je recouvre à chaque fois la toile avec une autre épaisseur. Donc, je crée des stratifications. Et dans la stratification, il y a du temps. Et je me rends compte que ce qui m'intéresse beaucoup dans le travail, c'est la question du temps. Lorsque je passe par le grand format, lorsque je peins, je laisse le temps pour la peinture de sécher. Donc, forcément, il y a cette accumulation de temps.
L'accumulation de sang se fait également par ce biais-là. Et pour ce qui est des dernières productions, où on voit des chaussures suspendues, les bananes suspendues, pratiquement tout est suspendu. Ce qui est intéressant là, c'est pas les chaussures ou c'est pas le sang qu'il y a dedans. C'est plutôt la question du temps. Donc, je crois que le pays où je vis, le pays Guadeloupe, et c'est pourquoi je vous dis que je suis devenu peut-être un peu plus politique dans mes œuvres, c'est un pays où le temps est suspendu. Voilà, c'est cette question-là qui m'intéresse. On a l'impression que ça ne bouge plus. Donc, les chaussures, c'est bien la marche. Et lorsque la marche est suspendue, donc on est resté dans un temps figé. Donc, le temps figé, c'est également le temps de la production que nous avons. C'est une production qu'on pourrait traiter d'une production coloniale. C'est-à-dire où, encore une fois, c'est la canne, la banane qu'on exporte. Et en importation, on a quoi? On a des chaussures, des marques, donc des objets qui viennent. Donc, c'est cela également, c'est cette dimension-là qu'il faut prendre également en compte. Bien entendu, il y a cette question de la misère. Il y a cette question également où on dit à nos enfants que si ou pas travaillent bien ou qu'elles travaillent en canne-là. Donc, il y a également cet espoir-là où les gens doivent travailler pour avoir un mieux. Et est-ce que ce mieux-là, c'est l'investir dans de la marque, l'investir dans des objets? Est-ce que le bien de consommation? Ce sont les questions qui sont peut-être posées là dans ces toiles-là. Il est question également, bien entendu, de la couleur, puisque la couleur, on le voit partout dans les toiles. Mais je vis où? Je vis pas dans un pays nordique. Je vis aux Antilles, où la couleur est là. Et il faudrait pas oublier non plus que la couleur, c'est la lumière. Donc, quelque part, la lumière fait abstraction à l'obscurité. Donc, je dis bien que pour mieux voir, c'est lorsqu'on est ébloui. Lorsque vous êtes ébloui par la lumière, il y a un moment, vous voyez noir. Et ensuite, vous voyez mieux. C'est cela également. L'immersion également que parle dans nos paysages, c'est également, je dirais, ce baptême où on plonge quelque part dans l'eau et lorsqu'on ressort, on doit ressortir un être nouveau. Et lorsque je parle d'un être nouveau, c'est-à-dire un être qui voit mieux les choses, c'est-à-dire un être qui voit mieux son avenir. Et pour empêcher ce marasme et permettre ce pays-là ou ces pays-là d'avancer. Voilà, c'est peut-être cette partie-là qui est politique dans le travail. Mais sinon, ce travail-là, il fonctionne également avec les armes miraculeuses, c'est-à-dire de la peinture, les questionnements de couleurs, les questionnements de traits, les questionnements de matière. Il est question ici dans la peinture, dans une des œuvres où je pose la question également du dessin. Qu'est-ce que le dessin? Qu'est-ce que la représentation? Puisque lorsqu'on me dit que finalement dans les œuvres récentes, nous voyons apparaître de la figuration, c'est comme si on voulait opposer de la figuration et de l'abstraction. Mais c'est quoi la figuration? C'est-à-dire, il faut se reposer les questions. La figuration naît en réalité de l'abstraction. Pourquoi je le dis? Parce que il n'existe qu'une chose, c'est la réalité. Lorsqu'on est dans la représentation, on est toujours dans l'abstraction, n'est-ce pas? Donc, je reviendrai peut-être là également sur quelque chose où, lorsque je l'ai dit, je parle également de stratification. Stratification, c'est lorsqu'on met des épaisseurs, c'est-à-dire des couches. J'ai en moi, et je le dis dans une de mes citations, peine pour moi est une sorte d'état intérieur, c'est assurer ma propre histoire, l'histoire de la peinture et celle de l'humanité, ou celle de l'humain que je suis, c'est-à-dire j'ai également en moi tout ce passé que je ne peux pas oublier. Voilà, il y a ça également. Et c'est pourquoi lorsqu'on regarde cette peinture-là, au départ, on se dit « Ah ouais, il y a de la couleur, on se sent heureux. » Mais ensuite, on a oublié qu'une peinture, ça se laisse regarder. Il faut du temps pour apercevoir une peinture. C'est-à-dire,
lorsque la première barrière est tombée, ensuite, on voit apparaître d'autres choses. Et c'est entre choses-là, c'est-à-dire cette traversée-là, c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire ce je ne sais quoi qui est entre les différentes, disons, profondeurs données par les couches de peinture. C'est ce qui m'intéresse énormément là-dedans. Je reste avant tout un plasticien, et un plasticien, ça résonne, et je le redis à nouveau, avec des langages plastiques. Il me vient également à l'idée cette phrase ou cette pensée d'Aimé Césaire qui nous dit il faudrait qu'on soit au rendez-vous de la conquête. Je crois que cette peinture-là amène ceux qui regardent d'être au rendez-vous de la conquête. Donc de ne pas, je dirais pas oublier leur passé, mais ne pas le traîner comme quelque chose de lourd, insupportable. Non, il faut le surmonter et aller de l'avant. Voilà. Pour ma part, tout ce qui est vu par la fenêtre de l'œil devient paysage. Mais la question du paysage des Antilles, parce que c'est où j'habite, c'est où je vis, c'est quelque chose que je connais plus ou moins bien, c'est l'ancrage. C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans ce paysage-là, il y a forcément dedans la vie des hommes qui y vivent. C'est-à-dire, toute cette tradition qui ne veut pas, c'est-à-dire, coq-la chanter, il faut que l'on entende. De l'autre côté, le marchand de poissons, lorsqu'on est près du marché, on entend les cailleurs. C'est-à-dire, ce bruit-là, il faut qu'on l'entende. Et je dis bien ce bruit-là parce que je crois bien que on a oublié une chose, et on l'oublie souvent, c'est dans la vie, il y a la mort. Et que dans mes peintures, il y a cette lutte de survie ou d'être quelque chose, de vouloir être quelque chose. Et je crois que c'est cela la différence avec les paysages d'ailleurs.